Oui, c'est vraiment important. Quand vous avez du mal à trouver des réponses à qui suis-je, que faire, quel est votre prochain objectif, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'avez pas découvert qui vous êtes, alors que vous devrez découvrir qui vous êtes afin d'avancer. C'est vraiment difficile, mais il y a un moyen. Hey les amis, vous allez bien, j'espère. Alors on va parler d'un sujet très important et très intéressant aujourd'hui encore. D'ailleurs, cher ami, comme tu l'as remarqué dans le titre de la vidéo, comment trouver son objectif de vie ou sa mission de vie. On va parler de ça, mais déjà, il faut savoir que la plupart des gens aujourd'hui ne savent pas quoi faire. La plupart des gens aujourd'hui sont perdus. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils aiment vraiment. Moi aussi, je ne sais pas. Je sais pas. Mais je pense qu'à la fin de la vidéo, beaucoup de personnes, y compris moi, allons trouver une solution pour commencer ou bien démarrer notre vie en faisant ce qu'on aime. Parce que c'est ça le plus important. D'abord, cher ami, il faut savoir qu'un objectif de vie, c'est ce qui nous dépasse. C'est ce truc-là qui nous dépasse vraiment, qui nous rend surmotivés à réaliser à peu près quoi que ce soit dans ce monde. Il faut savoir aussi que la mission de vie, ça se recherche, ça s'explore au fur et à mesure de sa vie. L'objectif est de trouver le pourquoi vous êtes né. Si vous n'avez pas trouvé la direction, laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque vous vous levez le matin, vous prenez votre voiture, vous franchissez la porte. En ce moment, vous avez une destination en tête, c'est-à-dire quitter le point A pour le point B. Si vous sortez sans aucune destination, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous pavanez dans le vide, vous ne pouvez pas prendre votre voiture si vous n'avez pas de destination. Sinon, ça sert à quoi? Aussi, cher ami, il faut savoir que la plupart des personnes, quand tu leur demandes est-ce que tu aimes vraiment ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que tu aimes vraiment le travail que tu fais aujourd'hui, la plupart des gens te diront non. Mais ils le font quand même malgré eux, pour avoir de l'argent. Le concept reste le même. C'est bien de travailler. C'est bien d'être indépendant. Mais c'est très très bien de travailler sur ce que tu aimes vraiment. Parce que quand tu le fais en ce moment, tu es content. Quand tu le fais en ce moment, tu es heureux. Quand tu le fais en ce moment, tu es vraiment motivé. Tu es surmotivé pour le réaliser. C'est-à-dire, tu te donnes à 100%, tu te donnes à 1000% pour le réaliser. Il faut savoir aussi que l'être humain vient sur Terre pour un moment très bref. Vous êtes là pour un moment très très bref. Pas seulement vivre les raisons pour lesquelles vous êtes sur Terre, mais vivre aussi pour découvrir vos désirs personnels. L'objectif de la vie n'est pas de gagner de l'argent. L'argent est le résultat d'un résultat bien fait. Vous pouvez gagner de l'argent en étant malheureux. Le plus important est de trouver votre liberté spirituelle. Chercher de l'argent, bien sûr, c'est bien de chercher de l'argent. Mais chercher de l'argent en faisant ce que tu aimes, en ce moment tu seras épanoui. Tu seras motivé de le faire encore et encore. Donc c'est ça le plus important de tout ce qu'on est en train de dire ici. Ajoutez à cela, cher ami, pour savoir vraiment ce que tu aimes, ou bien ce que tu veux, ou bien ton objectif de vie, il faut commencer par te poser des questions. Cherche au fond de toi, cherche encore beaucoup plus. Ou bien tu peux chercher sur Internet. Par exemple, comme moi je l'ai fait, tu prends ton cahier de notes, un stylo. Toutes les idées qui viennent dans ta tête en ce moment, tu les écris pour ne pas que tu les oublies. Fais comme moi. Tu vois tout ça, tout ce que moi j'ai noté, je n'ai pas encore terminé. Je fais des recherches encore, je cherche au fond de moi, je cherche partout. Mais je veux partager avec toi tout ce que j'ai noté pour que tu puisses avoir des idées. Il faut savoir que mes passions ne sont pas tes passions. Mais peut-être que tu pourras avoir des idées par rapport à tout ça. Pour commencer, il faut savoir ce qui génère des larmes d'inspiration. Je vais commencer par ça. Ce qui génère des larmes d'inspiration. Par exemple, quand tu voyages, qu'est-ce qui t'inspire sur le moment exactement? Quand tu sors pour te balader, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Quand tu fais un truc, n'importe lequel, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Ça, c'est la première. Deuxièmement, qu'est-ce que tu aimes apporter aux autres? Qu'est-ce que tu aimes apporter aux autres? Moi, j'aime apporter de la bonne humeur, de la bonne ambiance, de la bonne énergie et tout. Et aussi, j'aime apporter ce que je suis en train de faire comme ça, le message que je te fais passer. J'aime apporter ça. De mettre les gens sur la bonne direction. De les inspirer aussi, exactement. Troisièmement, qu'est-ce que tu aimes faire et tu ne vois pas passer le temps? Ou combien tu es prêt à payer pour avoir ce truc que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire et tu ne vois pas passer le temps? Par exemple, disons une personne qui joue aux jeux vidéo, une personne qui aime vraiment jouer aux jeux vidéo. Il peut passer 1 heure du temps à jouer aux jeux vidéo, il peut passer 2 heures du temps à jouer aux jeux vidéo, il peut passer 3 heures du temps. En ce moment, il ne sait pas, il ne sait même pas combien de temps il a passé. Lui, il est vraiment passionné par le jeu vidéo.
C'est un exemple, après tout. Quatrièmement, la quatrième partie de ce que j'ai noté, bien sûr, ma première mission, trouver le bien-être. Ouais, il faut être bien d'abord. Parce que quand tu n'es pas bien, comment tu vas essayer de trouver ton objectif de vie quand tu n'es pas bien? Donc, il faut travailler sur toi pour être bien. Il faut avoir la liberté spirituelle. Il faut être fidèle envers toi-même. Il faut avoir la santé, une bonne énergie et tout. Cinquièmement, ce que tu désires faire quand tu possèdes tout. Quand tu possèdes tout aujourd'hui, imagine que tu as 1 milliard d'euros. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant là? Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire quand tu as 1 milliard d'euros? Lorsque tu étais pauvre, lorsque tu n'avais rien, en ce moment tu te disais, quand je veux être riche, quand je veux devenir riche, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Aujourd'hui tu l'as. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? En ce moment, directement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors c'est là la direction de ton objectif de vie. Et oui, je n'ai toujours pas encore fini de noter. Je vais faire encore de recherches, encore et encore. Toi aussi, fais-le. Il faut chercher un cahier de notes, un stylo, pour ne pas oublier tout ce que tu écris. Parce que c'est vraiment très très important. Oui, c'est vraiment important. Quand vous avez du mal à trouver des réponses à qui suis-je, que faire, quel est votre prochain objectif, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'avez pas découvert qui vous êtes. Alors que vous devrez découvrir qui vous êtes afin d'avancer. C'est vraiment difficile. Mais il y a un moyen. Pour cela, il faut trouver un but. Trouver ce qui vous motive le plus. Si vous n'êtes toujours pas arrivé à trouver la réponse à vos questions, alors la première chose à faire est de faire ce que Dieu vous a donné. Identifiez votre don. En ce moment, c'est la première des choses. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez laisser tomber. Vous ne connaîtrez jamais votre mission parce que le don que Dieu t'a donné, si tu le trouves, tu seras vraiment sur la bonne voie en ce moment. Votre don est un tronc d'arbre. Sur ce arbre, il y a plein de branches. Donc c'est à vous d'enlever ces branches et de les exploiter. Par exemple, moi je suis le tronc d'arbre. Et c'est le don que Dieu m'a donné. Ce tronc d'arbre, c'est le don que Dieu m'a donné. Au-dessus de moi, il y a plein de branches. Donc c'est à moi d'enlever ces branches et de les exploiter. C'est le message que je veux vraiment vous faire passer, cher ami. Il faut savoir aussi que votre carrière, c'est ce pourquoi vous êtes payé. Mais votre don, c'est ce pourquoi vous êtes conçu. Alors on tient vers la fin de la vidéo. Le but de mon message ici est de vous aider à être heureux, et de vous aider à trouver votre pourquoi, et de vous aider à trouver les questions pour lesquelles vous vous posez aujourd'hui, et de vous aider à avoir la liberté spirituelle ou la liberté de l'esprit, de savoir trouver réellement ce que vous voulez faire pour vous y mettre à fond, de faire ce que votre cœur désire, d'aimer ce que votre cœur aime, de vous associer à qui votre cœur désire, épouser qui votre cœur désire, trouver le résultat financier et savourer le bonheur en vivant de sa passion. C'est le message que je veux vraiment faire passer. Alors, la dernière partie que j'ai dit, la partie la plus importante. Souvent, nous pouvons imaginer sa vie, mais aussi nous pouvons imaginer sa mort. Si c'était ton dernier jour sur terre aujourd'hui, qu'est-ce que tu allais faire? Je répète cette question. Si c'était ton dernier jour sur terre aujourd'hui, qu'est-ce que tu allais faire à part la prière? Qu'est-ce que tu allais faire? Parce que ici, le but est de trouver le pourquoi tu es venu sur terre aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à trouver ce que tu aimes, alors si c'était ton dernier jour aujourd'hui, qu'est-ce que tu allais faire avant de mourir? Réponds à cette question. Alors les amis, si vous avez vraiment aimé la vidéo, faites-moi savoir dans le commentaire en donnant votre avis, bien sûr. Toujours un réel plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Ça me donne de la force et ça me permet de vous donner encore beaucoup plus de contenu. Mon nom est Ibrahim Ba, votre ami, votre frère, très tchatcheur et un ancien. Comme je vous le dis toujours, l'aventure ne fait que commencer. On va faire le show time ici. Vous n'êtes pas prêts? Alors on se voit la prochaine fois. Au revoir les amis, à la prochaine fois, Inch'Allah.